Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 758, un putain de bon épisode comparé à celui de la semaine dernière qui était assez mauvais. Premièrement, par rapport à la puissance de Jack, dans cet épisode, on voit la puissance du bestiau et ça fait super plaisir. On en apprend plus aussi sur tout ce qui est la façon de fonctionner de Zo par rapport aux personnes diurnes et aux personnes nocturnes. On voit l'arrivée des mousquetaires, on a eu pas mal d'humour qui a fait plaisir. Il y avait quoi aussi encore dedans? Inu Arashi, il connaît le chapeau de Luffy et aussi Shanks, donc ça c'est très bon. Par contre, il y a une petite erreur dans cet épisode, enfin quelque chose qui n'a pas été dit et qui est pour moi très important, donc ça j'en parlerai à la fin de cette vidéo dans un truc où je marquerai un gros spoil, comme ça ceux qui ne lisent pas les chapitres, vous arrêterez la vidéo et vous reprendrez un petit peu plus tard. Bref, plein de choses à dire dans la critique, analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 758, un épisode qui a eu du chien. On va commencer comme d'habitude par parler de l'épisode et aussi du chapitre. Cet épisode 758 correspond à la fin du chapitre 808 et au début du chapitre 809. Et oui, j'ai regardé ma fiche pour une fois, je ne me suis pas planté dans ces chiffres. Là, on a un épisode égale un chapitre en entier parce que c'est vraiment la moitié de la fin avec la moitié du début de l'autre chapitre. Donc, au niveau du nombre de pages, ça fait quand même un chapitre en entier. Par contre, le problème, c'est que d'habitude, je vous réfère par rapport à mes lectures, à mes critiques analyses de ces chapitres. Sauf que si vous les regardez, vous allez être spoilé par rapport à ce qui va se passer plus tard. Et vous allez être aussi spoilé par rapport à un élément qui a été oublié que, encore une fois, je vais vous parler à la fin de cette vidéo avec des gros bandeaux spoil. Autre chose à dire sur cet épisode, on a eu une putain d'intro qui a duré 6 minutes. Les 6 premières minutes de l'épisode, vous pouvez les balayer, c'est-à-dire que sur 23 minutes, si on enlève 6 minutes, il doit rester 17 minutes d'épisode à regarder avec la petite truc du milieu qui doit durer à peu près 10-15 secondes. Donc encore une fois, on remarque que les intros sont quand même assez chiantes. Mais à part ça, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans cet épisode. Alors j'ai dit que cet épisode m'a fait plaisir, mais je vais quand même dire quelque chose qui m'a un petit peu cassé les bonbons. Dans le titre, on voit... qu'est-ce qu'on voit dans le titre? Dans le titre, on voit tout simplement que Inu Arashi arrive. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la suite, il y a un passage qui est absolument monumental et qu'on attend tous à regarder en anime. Et ce qui s'est passé, c'est que par rapport à comment a été montée la preview de cet épisode dans l'épisode dernier, je sais pas si vous me suivez, c'est-à-dire qu'à la fin de cet épisode, on voit un petit peu ce qui va se passer dans l'épisode suivant. On voit Jack qui fait quelque chose et on voit aussi Inu Arashi avec sa tête qui arrive. Et là on se dit, putain, il va y avoir quelque chose. Et donc, moi je voulais faire une réaction live de cet épisode. Et hier, j'ai commencé à tourner ma réaction live et le truc n'est pas arrivé. Donc la réaction live, elle n'avait aucune utilité. Par contre, j'espère que j'aurai le temps de faire une réaction live la semaine prochaine. Mais pour moi, ça a été ça parce que, encore une fois, et ça, c'est la Toei a l'habitude de nous faire ça. Ils font des trucs putaclic, c'est-à-dire qu'ils nous font une putain de previews, ils nous font un putain de titre avec l'arrivée de Inu Arashi et le mec, il arrive seulement qu'à la fin sur son crocodile, quoi. Donc là, sur ce coup-là, j'étais un petit peu déçu. Mais c'est vraiment le gros truc qui m'a fait chier dans cet épisode parce que le reste, encore une fois, j'ai super adoré. Alors attention, je pense que ça va être long parce qu'il y a plein de trucs que je veux dire. Premièrement, Jack. Déjà, comment il a été dessiné, la contre-plongée qui est à peu près, qui est assez présente, on le voit d'en bas, qui donne une taille gigantesque à ce mammouth. Voilà, chose qu'on n'avait pas la semaine dernière. C'est génial. Le fait que quand il coupe une maison en deux et qu'on le voit regarder de dessus le sorte de plan de la maison là qui est coupé en deux pour voir s'il y a bien Raizu qui est à l'intérieur, ça donne encore une impression de gigantesque. Il y a des trucs qui sont utilisés au niveau de, je dirais au niveau de la caméra parce que c'est comme ça au niveau du cinéma, mais les angles de vue, voilà c'est ça. Les angles de vue qui ont été mis en place sont absolument excellents. Les coups de trompe, le voir anticiper la trompe qui part et qui va valser et voir des morceaux de maison qui valdinguent en entier, ça rajoute de la puissance. Je sais pas, au niveau de la voix aussi, on voit une voix qui est
beaucoup plus grave. Il y a un petit passage qui est un petit peu moyen, c'est-à-dire qu'à un moment on voit Jack en mode mammouth qui avance et on n'entend pas ses bruits de pas, donc ça fait un petit peu bizarre. Par contre une autre fois où c'est carrément l'inverse, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, et là on voit le mammouth qui avance, ça fait bah bah, et ça, punaise de punaise de punaise. Mais c'est trippant parce qu'on sent enfin la puissance de ce personnage. Ce n'est pas n'importe qui, c'est fucking putain de Jack. Voilà, c'est comme ça que je vais l'appeler lui maintenant. Et là vous le ressentez quand même, vous le ressentez. Mais merde, ça manquait tellement que là de le voir comme ça, eh ben, le doc il est content. Voilà, ouais, je suis content. Il est content, hein, il est content. Après l'arrivée des mousquetaires, c'est génial. Déjà les soldats basiques que j'ai avec Vanda et compagnie, à part Carotte qui saute derrière et que là comparé à ce qu'on a l'habitude de voir sur elle, le dynamisme du personnage là il est pas du tout représenté, mais les coups d'épée, tous les petits trucs, c'est assez sympa. Mais après, quand on a l'arrivée des trois autres qui sont siciliennes qu'on reparlera tout à l'heure, et j'ai pas retenu le nom des deux autres d'ailleurs, est-ce qu'on a leur nom? Ça je sais plus, mais c'est une sorte de renard, ouais. Ce serait plus une sorte de renard. Et après, d'un zèbre aux cheveux blonds, à la crinière blonde. Putain, quand tu vois arriver la cape qui vole au vent derrière, oh, c'est génial. Et après, chacun fait une attaque. T'as d'ailleurs le sort de renard qui a deux petites rapières. C'est génial. Et l'effet d'électricité, même le combat avec les villageois Minx, l'électricité est mieux rendue. C'est mieux rendu, c'est plus électrique. C'est con, hein, mais voilà, c'est plus électrique et voilà, ça encore une fois, ça fait plaisir. Et après, le coup de Sicilienne qui va directement vers Jack et qui fout un coup dans la trompe. Et là, tu vois un truc de force, là, comment ça s'appelle, une confrontation de force, c'était bien. Bon, Sicilienne se fait complètement valdinguer la gueule. Mais après, la pirouette qu'il fait et comment il se met au niveau du sol, jouissif. Rien que pour ça, j'aurais peut-être dû garder ma réaction live parce que j'étais assez excité au niveau de mon fauteuil, je faisais des bonds partout. Donc oui, avec le fauteuil comme ça, je faisais des bonds, c'était excellent. Donc voilà, c'est super bien fait. Et ça fait plaisir de revoir des trucs qui viennent te prendre au trip. Et après, bien sûr, il y a l'arrivée de Inu Arashi que j'ai pas du tout aimé, mais ça, c'est un petit détail. Parlons des mousquetaires, déjà un gros cocorico. Les mecs ils sont trois, donc ça reprend un petit peu Athos, Porthos et Aramis. Alors pour Athos, ça c'est Siciliane. Pour Aramis, c'est parce qu'Aramis elle avait l'air quand même assez agile comme mec, donc c'est plus le sort de renard avec les deux rapières. Par contre pour Porthos qui normalement est quelque chose d'assez lourd, qui est assez balèze, ça reprend pas trop le zèbre. Mais déjà un putain de cocorico parce que les trois mousquetaires, Alexandre Dumas, respect. On va parler maintenant un petit peu de Siciliane. Siciliane, un perso que j'aimais moyennement dans le manga, mais dans l'anime, putain, comment je le kiffe. Le mec, il est trop extrême, il est trop moi. Ou moi, je suis trop lui. C'est dans tout ce qu'il fait, il est excellent. Le fait qu'il supporte pas que les autres ils disent beauté, bébé, délicatesse ou tous les trucs comme ça, et qu'il les fasse valdinguer après qu'il leur dise bon, bah, maintenant vous remontez comme vous voulez de la falaise, mais je veux que vous soyez en haut. Puis après les autres, je sais plus ce qu'ils disent exactement, mais ils disent qu'il est trop sympa, qu'il est trop cool comme mec, et puis ça, si elle l'aime pas, il a coupé un morceau de maison, puis enfin un truc de haut, le sort d'ananas qui fait une maison, puis il leur balance dans la gueule. C'est l'extrême, comment il va vers Luffy après pour lui faire un garachou, puis qu'il se frotte à fond, puis qu'il crame la peau de Luffy, pareil, ça encore, c'est con, mais ça me fait rire. Voilà, c'est bien sympa. Et à la fin, quand tout le monde s'endort et lui il commence à s'endormir, puis il se réveille, puis il dit ouais, je suis en mode super puissant et tout. Puis après il se rendort. Voilà, c'est la caricature à outrance du personnage dans son énergie, mais qui me fait plaisir. Voilà, c'est ça. Justement, vu qu'il s'endort, ça va permettre de rebondir sur Inu Arashi et le fait que lui aussi se soit endormi. On en parlera justement un petit peu après. Et le fait que on voit que Zo est séparé en deux camps. Il y a celui-là avec le Inu Arashi qui eux sont de façon diurne, c'est-à-dire qu'ils sont de 6h du matin jusqu'à 6h du soir, donc c'est 12h non-stop. Et après on a Nekomamushi qui lui est en inverse et tout ce qui est nocturne, et lui c'est un putain de chat. On remarque aussi que les animaux n'ont pas l'air d'être en fonction
de ce qu'ils sont dans la réalité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des animaux diurnes qui sont avec des animaux nocturnes. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais il y a des animaux qui ont l'habitude qui vivent plus la nuit que le jour, et pourtant, ils ne sont pas catalogués comme ça dans Zoo. Oh putain, je suis en train de m'emmêler. Je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit. Je réexpliquerai mieux quand on verra ceux de Nekomamushi, parce qu'avec eux, c'est vraiment Nekomamushi, c'est vraiment beaucoup plus présent. Mais là, on en voyait quelques-uns. Putain, qu'est-ce que je pense qu'il y a des, par exemple, il y a des chats avec les mousquetaires. Je crois qu'il y a des chats. Où il y a des chats qui sont dans les villageois qui s'endorment à un moment. Enfin, un truc comme ça. Oh putain, je vais arrêter là parce que je suis en train de m'enfoncer totalement. On va parler maintenant de Inuarashi, pas Nekomamushi, Inuarashi, un putain de kleps géant. Et il y a trois choses que j'ai bien appréciées. On va commencer par la première qui est vraiment, c'est que quand il parle à Luffy, il dit qu'il reconnaît son chapeau de paille et qu'il l'a déjà vu et qu'il l'a vu par rapport à Shanks. Et qu'après il dit que Shanks est devenu un Yonkou. Ce qui veut dire qu'il a connu Shanks avant qu'il soit un Yonkou. Donc il a connu Shanks dans sa jeunesse, ou dans le début de One Piece à Roman's Dawn, je crois qu'il est déjà, parce qu'il a sa putain de cicatrice là, qui a été faite par Barbe Noire. Donc il est déjà empereur. Donc il connaît Shanks sur sa jeunesse. Et ça apporte des trucs hyper importants, parce que ça peut mettre des relations en place. On voulait tous apprendre la suite, et malheureusement ce crétin s'est endormi par rapport aux 18 heures que j'ai expliqué tout à l'heure. Après, l'autre chose, désolé pour le nez qui me gratte, l'autre chose qui se passe, c'est qu'il y a deux passages au niveau de l'humour que j'ai bien apprécié. Premièrement, comment il bave en voyant Brook. Encore une fois, Brook, ça fait chier, il utilisait d'un point de vue humour, mais franchement avec des os, avec des chiens, c'était inévitable. Et ça c'est cool, et le voir qu'il en a marre de se faire mordre, et il veut pas qu'il se fasse mordre plus tard, ni même maintenant, ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment excellent. Et là t'as Franky qui dit même pas un petit peu l'autre idée, oh, j'en ai marre parce que moi ce que j'ai subi depuis plusieurs jours, j'en peux plus du tout. Et oui, en un sens, faut faire gaffe parce que les chiens ils peuvent carrément le bouffer. Parce que même s'il a le fruit de la résurrection, ça veut pas dire qu'il a le fruit de la régénération. Donc une fois que ses os... Alors à la rigueur je sais même pas, parce que quand il boit du lait, il cicatrise ses fractures. Rappelez-vous, au niveau de Trailerback, il a une putain de cicatrice d'ouverture au niveau de l'œil. Et après il boit du lait et on le voit pas se refermer. Je sais plus si on le voit le refermer ou pas, mais après on le voit plus. Pareil, il a des dents de pété en buvant du lait, et il arrive à faire pousser ses dents. Donc en un sens, si Brook a du lait, il peut devenir immortel. Bref, arrêtons les délires, ça c'était vraiment pas mal. Et après, quand Luffy va derrière, qu'il essaye de le réveiller pour avoir des informations sur Shanks, savoir justement comment il l'a connu, tout ça. Ça c'est un truc que j'ai bien apprécié. Et justement, parlons d'humour, on va sur un truc qui s'est passé le tout début, quand ta Nami, Brook et Usopp qui latte la gueule de Luffy. C'est monumental, c'est monumental. Et après la tête de Luffy avec les boss et tout. Ça, c'est encore une fois, c'est des petits trucs, ça fait rire les gamins, mais ça me fait rire. Et oui, je suis un éternel gamin, donc devant One Piece, je suis un éternel gamin. Donc c'est à peu près ce qu'il y avait à dire sur Inuarashi. Oui, alors justement, Inuarashi, t'as Vanda qui se fâche un petit peu parce que comment Luffy parle à Inuarashi, c'est-à-dire qu'il manque de respect, et là et Luffy dit ouais, ça a l'air d'être un grand combattant, et là Vanda a fait c'est le plus grand combattant de Zo, et là lui il dit je ne sais pas si on peut dire ça de moi qui est un perdant, et c'est parce qu'ils ont tout simplement perdu le combat contre Jack et compagnie. Et là attention, il y a un truc très important qui n'a pas été dit, donc là je préviens, dans 3, 2, 1, 0, je spoil. Alors ce qui va se passer, c'est que je mets en haut un bandeau spoil, je mets en bas un bandeau spoil, et normalement si j'ai la place quelque part par ici, je vais mettre le temps où vous pourrez reprendre la vidéo pour arrêter le spoil. Donc voilà, maintenant j'ai prévenu, si vous continuez à regarder, ce n'est pas de ma faute, ne venez pas chialer dans les commentaires. Dans le manga, on apprend qu'ils ont perdu à cause du gaz qui a été mis
par César. Et ça, c'est un truc hyper important parce que ça nous fout le doute sur César, savoir comment il est exactement. Et je trouve que ça a été loupé parce que là, ça aurait pu apporter un côté encore plus dramatique à la situation et au futur flashback qui s'amène. C'est-à-dire qu'on ait l'information tout de suite et qu'on ait le détail plus tard avec tout ce qui va se passer. Là, ça permettait de poser des questions. Les mecs qui regardent l'anime, ils auraient pu se dire putain, mais on parle de César, César c'est vraiment un enculé, c'est vraiment le gaz ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'est un truc qui aurait pas dû être loupé et là qui a été loupé. Encore une fois, c'est un choix scénaristique. Je sais que sur Dressrosa, ça avait été fait une fois. Je sais plus pourquoi, mais ils avaient passé un truc à l'as qu'ils ont remis plus tard. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment fait aussi chier dans ce... Plus que l'arrivée de Inuarashi qui est complètement merdique à la fin, ce truc-là est assez chiant. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, savoir comment ça va être fait pour plus tard, je sais pas. Voilà, le spoil est terminé, vous pouvez revenir avec moi. Je pense qu'on a dit le plus gros au niveau de cet épisode. L'épisode prochain s'annonce assez excellent, voire même dantesque, parce que on voit dans la preview de la fin, on voit le combat de Jack contre Inuarashi et rien que là-dedans, on voit que le dessin et l'animation est assez excellent. On voit que Jack se retransforme et il va peut-être aussi avoir l'arrivée du Chafou. Donc, j'espère faire une bonne réaction live dimanche prochain. Si j'ai le temps, ça serait quand même méga classe. Donc voilà, cette critique analyse d'épisode est terminée. J'espère comme d'habitude que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.